Aujourd'hui, tu la bois de gré ou de force? Tu la boiras. Le bébé dans ton ventre doit mourir. Où suis-je? L'ancêtre mystique? Réincarné ici? Fœtus de seulement 7 mois? D'après les caméras, c'est ici que madame a disparu. Qu'est-ce que tu attends, imbécile? Va chercher. Oui. Qui parle? Quelle poisse, à peine réincarnée et déjà condamnée. Une femme venimeuse, un père idiot. Une mère faible, et moi dans son ventre. Quel départ catastrophique. Une hallucination? Le bébé dans mon ventre vient de parler? Est-ce que je porte un enfant divin? Bonne maman, écoute-moi. Mon idiot de père, il te cherche près de l'entrepôt. Brise la fenêtre pour attirer son attention. Vite, c'est notre seule chance. Toi, la femme, tu crois vraiment que quelqu'un va venir te sauver? Non. Suis. Suis. Maman, Mon bébé. maman, on t'a enfin retrouvé. Mon bébé. Qu'est-ce qui se passe ici? Zimo, j'ai appris la disparition de Suis. Et je suis venue ici pour la chercher. Toi, Maman, dis la vérité, courage. tu mens. C'est toi qui m'as kidnappé pour prendre ma place. Tu m'as forcé à boire cette potion pour tuer mon enfant. Suis. Wanru est une fille. D'une bonté naturelle. Je lui dois un de mes reins. Elle ne te ferait jamais mal, ni à toi ni bébé. Je ne fabule pas. Le bol de la potion est dehors. Il en reste peut-être encore. Je vais le chercher tout de suite. Suis, je sais que je suis le premier amour de Zimo. Et que tu m'en veux. Mais il faut des preuves. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Suis. Wanru, je suis vraiment désolé. Suis souffre de dépression prénatale. Sois compréhensive. Zimo, ce n'est pas vrai. Ça suffit. Arrête ton cinéma et rentre à la maison avec moi. Maman, rentre avec nous, s'il te plaît. Notre famille ne doit plus jamais être séparée. Comment j'ai fait pour hériter de 2 frères aussi idiots? Cette Yuanru à l'esprit. Tant qu'elle sera chez les cieux, maman n'aura aucun répit. Qui parle? C'est moi, votre petite sœur qui va bientôt naître. Grand frère. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Grand frère, tu mets ce père indigne dans ta poche. Ton père indigne causera ta perte. Elle a poussé à bout jusqu'à la rendre folle. A rampé dans l'hôpital psychiatrique en bavant. En chantant, papa est le meilleur du monde. Papa est le meilleur, avec lui l'enfant n'est qu'une herbe folle. Je ne veux pas. Berger, il y a quelques jours encore. Tu faisais du charme à Yuanru. Dommage que tu aies décroché la ligne pour elle. Mais une fois devenue madame la présidente, elle t'a trouvé encombrant. Il a engagé un tueur pour te renverser en voiture. Je ne veux pas. Rassurez-vous, tant que vous m'obéissez bien tous les deux. Je vous garantis que ça n'arrivera jamais. Nous écouterons notre petite sœur, c'est promis. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, votre sœur, il faudra attendre. Qu'elle soit née d'abord. Bon, arrêtez vos bêtises, rentrez avec moi. Il est hors de question de rentrer. Je ne veux pas rentrer. Moi non plus. Je veux rester avec maman. Pour la vie. Elle ne remettra plus jamais les pieds chez les cieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rébellion? Zimo et Suis sont nés à la campagne. Elle ne sait pas très bien éduquer les enfants, donc. C'est peut-être en limitant qu'ils ont fugué. Quoi qu'on en dise, le sang des cieux ne peut pas rester dehors. Bon, arrêtez vos bêtises, rentrez vite avec moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. À chaque problème sa solution. Puisqu'elle veut nous affronter, on se battra jusqu'au bout. Dans cette guerre de famille, je gagnerai à coup sûr. Suis, comme j'ai donné un rein à Zimo il y a des années. Ma santé n'a jamais été très bonne. Ces chambres d'amis sont toutes exposées au nord. Zimo m'a dit de prendre ta chambre. Désolée. Tu devras t'installer ici. Maman, n'entre pas dans cette chambre. Maman, n'entre pas dans cette chambre. Sur la table de chevet. Ces vases sont chargés de miasmes. En seulement 3 jours, je mourrai silencieusement dans ton ventre. C'est si terrible? Alors qu'est-ce qu'on fait? Cette paire de vases a été rapportée par un expert d'Asie du Sud-Est. Jeanne Suis. L'enfant que tu portes n'est pas destiné à naître. Suis,
Pourquoi tu n'entres pas? Même si je t'ai pris ta chambre, cette chambre. Je l'ai décorée avec soin pour toi. Je suis la maîtresse de la famille issue. Pourquoi, à mon retour, devrais-je dormir dans une chambre d'amis? Zimo, je crois que suis. M'en veux encore de t'avoir accaparé. Je devrais peut-être rester ici. Suis, ne fais pas l'enfant. Cette chambre a par l'exposition au nord son aménagement. Elle est trop mieux que la chambre d'origine. Elle est malade à cause de moi. Pour me faire plaisir, s'il te plaît, laisse tomber. Suis, je suis vraiment désolée de te déranger. Maman. Maman. Ouvrez. Ouvrez. Laissez-moi sortir. Ouvrez. Si ce truc est dangereux, pourquoi ne pas simplement le casser? Si on casse le vase, cette énergie noire envahirait instantanément toute la pièce. Et je mourrai un jour. Idiote Derdy, regarde comme je le tiens bien. Désolée maman, je l'ai mal tenu. Maman, j'ai la tête qui tourne. Oh non, moi aussi, maman a la tête qui tourne. Le miasme m'a pénétré. Maman, tiens bon, ferme les yeux. Unis ton esprit au mien. Ensemble, absorbons ce miasme. Brise-toi. Ceci. Ne t'inquiète plus, cette chambre est sûre. Ma petite sœur est notre porte-bonheur. Avec elle, on n'a peur de rien. Dites, maman, ma tête tourne de nouveau. Bébé. Le miasme aurait-il déjà pénétré mon corps? Pourquoi je ne sens plus les coups du bébé? Zimo, ouvre la porte. Bébé. Suis. Bébé. Comment faire, Zimo? Le bébé ne bouge plus. Bébé. Qu'est-ce qui se passe? Bébé. Le vase s'est brisé, le miasme se répand encore plus vite. L'enfant dans ton ventre est condamné. Tout va bien, elle est juste épuisée. L'enfant manque de nutriments. Un bon repas suffira. Est déjà prêt. L'enfant est mort. À ton tour, maintenant. Mange vite, va rejoindre ton enfant. Maman, mange un peu pour reprendre des forces. Bébé, réveille-toi. Maman, ne mange pas ce plateau. Bébé, tu vas bien? Je t'ai rétabli grâce à mon énergie vitale. Suis, qu'y a-t-il? C'est le plateau préparé par Zimo pour toi. Pourquoi tu ne manges pas? Dépêche-toi d'aller retrouver ton enfant. Qu'est-ce que tu attends? N'y touche surtout pas, cette nourriture est empoisonnée. C'est forcément un coup de cette vipère. Zimo, cette grossesse est à haut risque. Par mesure de prudence, je veux qu'on goûte avant, par sécurité. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'hôpital privé de la famille issue. Il n'y a aucun étranger ici. Comment quelqu'un pourrait-il t'empoisonner? Je crois que Suis souffre de paranoïa. Il y a une étrangère juste ici. Moi? Suis, comment peux-tu me soupçonner? Mon dévouement envers Zimo est total. Je veux que l'enfant naisse en sécurité. Comment pourrais-je commettre une chose pareille? C'est bon, arrête de délirer. Je connais son caractère. Ce n'est pas une femme au cœur de vipère. Puisque mademoiselle Liu prétend que ce repas est sans danger, alors qu'elle mange d'abord, sinon je n'y toucherai pas. Wanru, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te dois des excuses. Elle est enceinte, fais-lui donc ce plaisir. Non, surtout pas. C'est un repas que tu as préparé pour Suis. Ce serait déplacé, avec mon régime strict. Il y a énormément d'aliments que je ne peux pas manger. La plupart de ces plats me sont interdits. Alors choisis-en un qui te plaît. Wanru, mange donc 2 bouchées, peu importe. À ce rythme-là, le bébé va maigrir dans ton ventre. On ne sait même pas quand cette comédie va finir. Zimo, je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un repas. Fais en préparer un autre. Ce ne sera pas nécessaire. Mon bébé va déjà bien. Elle gigote et interagit avec moi en ce moment même. Ah oui, vraiment? Oui. La mère et la fille vivent. Quelle agitation inutile. Ça me rend folle. Maman,
Zimo. Tu es déjà épuisé à cause de l'affaire de Suzy. Tu as des migraines chroniques. Si tu veux, je pourrais te masser tout à l'heure pour que tu te reposes bien. Elle s'en est sortie encore une fois, et pas qu'une. Pour l'éliminer, soyons patients et méthodiques. Mais heureusement, j'ai toujours le cœur de Zimo. Dès que je tomberai enceinte, le groupe Su sera à moi. Maman ne peut pas la laisser faire. Cette femme veut porter l'enfant de la famille Su. Pour hériter du groupe Su. Mais mon bébé, de quel droit pourrais-je rivaliser avec elle? Je ne suis qu'une doublure, rien de plus. Maman, même si tu ne penses pas à toi, pense à nous. Si elle tombe enceinte, comment pourrait-elle nous laisser tranquilles, moi et Dagevergieux? Allons-y. Tu es mon mari, alors tu viens dans ma chambre, évidemment. Non, Zimo. J'ai peur du noir, moi. Maman ne doit pas faire ça. Il faut repousser l'homme. Et c'est là qu'il te suivra. Très bien. Puisque mademoiselle Liu insiste tant, va donc avec elle. Papa, pourquoi tu ne dors pas dans la chambre de maman? Pourquoi tu vas dormir dans la chambre d'une autre femme? Parce que je ne veux pas d'un homme qui n'est pas propre. Je reste avec un enfant. Allez, on va dormir avec les deux bébés tout doux. Et, ça veut dire quoi? Où est-ce que je ne suis pas propre? On est mariés. Ce soir, on dort ensemble. Non, on veut dormir avec maman. Papa, toi, va dormir avec ta mère aussi. Tant que Erdi et moi on est là, tu n'embêtes pas maman. C'est ça, laisse Suzy dormir avec les deux petits. Toi, tu dors avec moi. Arrêtez vos bêtises tous les deux, retournez dans votre chambre. Suis. Allez, viens. Toi, Mon bébé, il a vraiment renoncé à accompagner Liu Wanru. Et il est revenu dans ma chambre. Bien joué. Maman, fais ce que tu as à faire avec papa. Moi, je vais dormir. Ne vous occupez pas de moi. Suis. Pourquoi j'ai l'impression que tu as changé ces derniers temps? Avant, tu étais toujours soumise et effacée. Mais là, tu oses parler et agir. C'est juste la force d'une mère. Je ne pense pas à moi. Mais je dois bien penser aux enfants. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Le bébé est déjà bien avancé. Le médecin ne l'a pas dit? À 7 mois, c'est possible. D'ailleurs, la dernière fois, tu as bien aimé. Je suis fatiguée. Je dors. Pas si vite. Ton mari a encore des choses sérieuses à régler. Jeanne Suzy, tu viens de le faire sortir. tu ne peux vraiment pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe, j'ai une crampe. Pourquoi tes symptômes de grossesse sont si violents cette fois? Je vais chercher Liuma pour qu'elle te masse. Il est déjà tard, inutile de déranger quelqu'un. Sinon, tu peux me masser, toi. Tu sais bien t'organiser, dis donc. Cet enfant dans mon ventre n'est pas seulement à moi. C'est aussi ta fille, et toi en tant que père. Tu devrais aussi prendre tes responsabilités. C'est pas faux. Alors je vais te masser un peu. Ah, c'est trop fort. Vas-y doucement. Et comme ça? C'est mieux? C'est Jeanne Suzy. Tu fais exprès de gémir pour que je t'entende? C'est insupportable. Cette garce, je vais la tuer. Wanru, tu... Jeanne Suzy, retiens bien ceci. Tu n'es rien de plus qu'une doublure pour moi. Maman, fais attention. J'ai un très mauvais pressentiment aujourd'hui. Jeanne Suzy, va au diable. C'est fini, la grande épreuve est là. Suis-y.
Bébé, qu'est-ce qui se passe? Maman, ne t'inquiète pas. Heureusement, tout à l'heure. J'ai emprunté un corps de lotus à Neusa pour nous protéger du malheur. Maman et moi ne faisons qu'un par la pensée. Reçois. Suis. Maman. Suis, ça va? Tu n'es pas blessé? Maman, on est à un moment critique. On ne peut pas se laisser faire par cette méchante femme. Il faut passer à l'offensive. Liu Wanru, tu as essayé à plusieurs reprises de t'en prendre à mon bébé, et cette fois tu as voulu me pousser dans les escaliers. Comment peux-tu être aussi cruel? Zimo, ne l'écoute pas. C'est elle qui est Tombée toute seule. Elle ose mentir. La guerre domestique commence. Exagéré pour attirer la compassion. Vite, maman, dis que tu as mal. Zimo, j'ai tellement mal au ventre. Suis. Liu Wanru, je viens de voir clairement que c'est toi qui as poussé Suis dans les escaliers. Tu m'as sauvé la vie, et par égard pour ta santé fragile. Je t'ai laissé rester chez les Su. Et voilà que tu t'en prends à ma femme et à mon enfant. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Il m'a vu. Ce n'est pas bon. Il faut absolument trouver une excuse pour m'en sortir. Zimo, écoute-moi. Quand je suis arrivée, Je voulais la rattraper, mais je ne l'ai vraiment pas poussée. Zimo, j'ai vraiment très mal au ventre. Notre bébé, est-il en danger? Notre bébé, Zimo. Maman, profitons pour chasser cette méchante. Zimo, tant que cette Liu Wanru restera un seul jour de plus dans cette maison, notre bébé courra un danger de plus. Que faire? D'accord. Liu Wanru, fais tes valises immédiatement. Et quitte la résidence déçue sur le champ. Zimo. Tu comprends pas ce que je dis? Dégage. Suis, tu as encore mal? Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? On y va? À l'hôpital. Non, ça va beaucoup mieux maintenant. Toi, c'est bizarre. Tu es tombé de si haut. Et tu n'as rien du tout? Écoute. Monte. Je vérifie en baissant ton pantalon. Comment on fait, mon bébé? Papa est idiot. Il n'est pas médecin. Dis juste qu'un esprit divin protège la famille Su. Pas besoin de vérifier, je vais vraiment bien. Notre groupe Su a fait tellement d'œuvres caritatives que c'est forcément un esprit divin qui nous protège. Maman, va le faire quand il est chaud. Dis à papa de virer. Cette garce, vite. Zimo, elle n'arrête pas de me regarder. J'ai peur. Liu Wanru, qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Dégage, maintenant. Zimo, je ne veux pas partir. Je ne veux pas te quitter. Toi, Qu'est-ce que tu veux à la fin? Zimo, je te jure que je ne ferai plus jamais de mal. À la mère et à la fille. Si tu refuses, alors je meurs maintenant. Pour payer ma vie en échange des leurs. Reste à savoir si elle... Cette mère et sa fille pourront porter le poids de maman. Liu Wanru, tu es complètement déraisonnable. maman n'a pas peur. On doit être encore plus coriace qu'elle. Deuxième étape, affronter la crise. On part. Maman, on quitte la maison maintenant. Elle ne part pas? Très bien. Alors c'est moi qui pars. Suis, qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu vas? Puisque tu refuses de la laisser partir, alors je m'en vais. Entre Liu Wanru et moi, tu ne peux en choisir qu'une. Suis, comment pourrais-je la choisir, elle? Bien sûr que c'est toi que je choisis. Toi, Zimo, tu me condamnes à mort, là. alors je n'ai plus qu'à mourir. Liu Wanru. Suis, ne pars pas, s'il te plaît. Non. Suis, reste, s'il te plaît. Ne mets pas Zimo dans l'embarras. Et ne le force pas à choisir. J'ai grandi avec lui, il déteste choisir. Avant, je choisissais pour lui. Là, je t'en supplie. Reste, s'il te plaît, Jeanne Suizy. Tu voulais partir. Avec ce chaos, si tu ne pars pas. Impossible d'arranger ça. Faire un scandale, pars. Dégage vite de la famille Su. Comme ça, la place de... Madame la présidente du groupe Su sera à moi. Mon bébé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dois vraiment partir? Maman, bien sûr que non, on ne part pas. Étape 3, rallier toutes les forces possibles. Unifier le front, faire entrer le meilleur allié. Maman, on part avec toi. Vous deux, qu'est-ce que c'est encore que ce caprice? Ce n'est pas un caprice. On est du côté de maman. Arrêtez vos bêtises. Donnez-moi cette valise. Lâchez-moi, on ne laissera jamais. Toi et cette vipère maltraiter maman et lui faire du mal. Qu'est-ce que tu racontes? Votre mère est aussi ma femme. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu l'as déjà fait, justement. Suis, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne partez pas. Petite sœur, on a été bon, non? Très bon. Aujourd'hui, vous avez été parfait. Pleine forme. Papa l'idiot va sûrement réussir à chasser cette vipère. Très bien. Si vous insistez pour partir,
Alors je pars avec vous. Le groupe Su. Je m'en fous. Quoi? Zimo, arrête de faire n'importe quoi. Qu'on aille chercher ma valise. Suis, je pars avec vous. Ça alors, et le bébé, comment on fait? Papa idiot, pourquoi tu ne suis pas le plan? Alors, dans ce cas, faisons semblant de nous évanouir. Maman, Suis. Docteur, comment va Suis? Pourquoi c'est évanouie? quel boucan. Papa est insupportable, il n'arrête pas de crier. Il n'y a pourtant rien d'anormal. Comment a-t-elle pu s'évanouir subitement? Oui, comment a-t-elle pu s'évanouir comme ça? Peut-être qu'elle était trop émue tout à l'heure. Suis, franchement. Enceinte jusqu'aux yeux, elle n'arrête pas de faire des siennes. Suis ne fait pas de sienne. C'est toi qui en fais. C'est toi qui lui as fait peur. Le président Su et sa femme s'entendent vraiment bien. Alors je sais pourquoi. Ça doit être pour cette raison. Quelle raison? Président Su, vous avez toujours des rapports, n'est-ce pas? Des rapports? Quel rapport? Oh là là, je n'ai rien entendu. Non, nous n'avons plus de rapport. Suis, tu es enfin réveillé. Mais Suis, tu as oublié? On a toujours des rapports. Mais notre fréquence n'est pas très élevée. En mars, c'était une fois tous les 2 jours. Pareil en avril. Mai, juin, je crois aussi. En juillet, c'était plutôt une fois tous les 3 jours. Vous alors? Président Su, il faut vraiment faire attention. Fini les rapports jusqu'à l'accouchement. C'est très dangereux. Écoute, Suis. Je ne vais pas te blâmer, mais tu dois te contrôler. Enceinte, les hormones augmentent. Et l'envie de rapport devient très forte. Ne pense pas qu'à toi. Pense un peu à Zimo et à l'enfant que tu portes. Non? Moi, je n'ai pas. Alors? Quand pourra-t-on reprendre les rapports? Après l'accouchement, attendez 2 mois. Président Su, Zimo ne pourra pas toucher Jean Suzy. pendant 2 mois. C'est donc mon heure de gloire. Suis, j'ai bu au dîner d'affaires ce soir. Je vais dormir dans le bureau aujourd'hui. Repose-toi tôt. Zimo. Suis. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu avais bu ce soir. Je t'ai préparé une soupe pour cuver. Tiens. Bois. Sois sage. Suis. Zimo. Pourquoi ton visage est-il si brûlant? C'est toi. Je ne t'avais pas dit de ne plus porter ce genre de vêtements? Et puis, je suis maintenant le mari de Suis. Gardons nos distances. Zimo, ce n'est pas ce que tu crois, tu te méprends. Je m'inquiétais juste pour toi. Zimo. Zimo, tu vas bien? Je vais déboutonner ta chemise. Suis. Tu n'es pas Suis. Dégage. Non, je t'emmène dans la chambre de Suis. Allez, viens. Zimo. Impossible d'aller chez elle. Tu vas rentrer dans ma chambre. Une fois que ce sera fait. J'insiste en grimpage. Avec le bébé qu'elle porte. Allez, viens. Bébé, papa dort dans le bureau ce soir, on va pouvoir parler librement au grand jour. Maman, baissez la garde, c'est fatal ici. Tu as raison. Cette mouche de Liu Wanru tourne autour de Zimo toute la journée. Allons-y. Bébé, allons voir ça. Zimo, fais attention à toi. Zimo. J'ai enfin eu une chance de passer une nuit avec Zimo. Pourquoi tu réapparais encore? Liu Wanru, Zimo est mon mari. Que veux-tu en m'approchant?
Sous mon nez? Suis, comment peux-tu dire une chose pareille? Je crois que tu te méprends. Zimo était ivre ce soir, j'avais peur de déranger ton repos. Les femmes enceintes sont tellement paranoïaques. Faites attention. Les femmes enceintes sont les plus enclines à la paranoïa. Une fois que la graine du doute est semée, elle prend racine et germe. Jusqu'à ce que vous finissiez par tout perdre. Je ne suis pas suis. Je te le rends. Maman, n'y pense pas trop, elle cherche juste à te provoquer. Prends le chemin de l'ennemi. Demain, on utilisera ses propres armes contre elle. On y va. Ce n'est pas ce qui a été sali hier. Quand j'étais avec Zimo. Suis, laisse-moi laver ça. Maman, tu es prête? Maman est un peu nerveuse. C'est très simple, maman. Premièrement, parle avec ironie. Aime en secret, garde ton calme. Affiche un sourire pour qu'elle rage sans pouvoir s'exprimer. Je l'ai déjà repéré depuis longtemps. Ce rouge à lèvres, cette teinte, il n'y a que toi qui l'as. Wanru, tu n'as que ce seul rouge à lèvres? Cette couleur est complètement démodée, c'est une teinte d'il y a plusieurs années. Wanru, tu n'arrives pas à l'acheter. D'autres teintes de rouge à lèvres? Qu'est-ce que t'en sais? C'est une édition limitée, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'utiliser pendant des années. Cette couleur est tellement ringarde. Écoute, en tant que madame la présidente du groupe Su, les grandes marques font la queue chaque jour pour m'en offrir. Je peux t'en faire envoyer un lot aussi. Zimo a dit que comme je suis enceinte, ce rouge est nocif pour le bébé. Prends-les. Ne fais pas de manière avec moi. Ces choses dégoûtantes. Je n'en veux pas, Zimo n'en voudrait pas non plus. Les déchets. Ça va à la poubelle. Tu n'es pas d'accord? Bébé, tu as vu la tête de Wanru. Tout à l'heure? Tellement satisfaisant. Bien joué, maman. Jeanne suis. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi pénible. Je dois absolument trouver un moyen de la faire tomber d'un coup. Sinon, une fois qu'elle aura mis son enfant au monde, je serai forcément chassée de la famille issue. Suis, excellente nouvelle. Grand-mère a vaincu son cancer. Elle rentre demain. Sérieux? Je vais enfin pouvoir voir grand-mère. Après 10 ans de combat, j'ai enfin vaincu le cancer. Je serai de retour au pays demain. Si je rentre, c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'est pour accueillir la première fille de la famille issue depuis 100 ans. La deuxième, c'est pour retrouver la personne qui a sauvé Zimo. À l'époque, j'avais fait le vœu devant les ancêtres de la famille issue que quiconque sauverait la vie de mon petit-fils, je lui accorderais tout ce qu'elle demanderait. Suis, grand-mère a toujours été à l'étranger pour se soigner. Elle ne t'a jamais vu. Tu as tant souffert. Je n'ai pas souffert. Liu Wanru, grand-mère est une personne de parole et de cœur. Quand elle reviendra, je lui dirai que tu es ma bienfaitrice. Même si tu quittes la famille Su, elle ne te laissera pas tomber. Viens. Génial, c'est mon heure de gloire. Grand-mère n'a promis aucune condition? Ma condition, c'est que vous divorciez. Je veux devenir madame la présidente. Président Su, je suis le médecin de votre grand-mère. Zhao Zijun est rentré un jour plus tôt pour organiser le suivi médical. Zijun. Et Vous vous connaissez? On a grandi ensemble. Ça fait longtemps, Zijun. Je ne savais pas que tu étais le médecin de grand-mère. Avec toi pour veiller sur elle, je suis rassurée. Maman, lâche vite l'oncle Zhao. Regarde, papa est jaloux. La guerre des clans n'est pas finie, restons sur nos gardes. Alors je retourne à l'hôpital. D'accord. Ce Zhao Zijun, sa façon de regarder Jeanne suis. Ce n'est pas un regard d'ami, c'est celui d'un amoureux éconduit. Docteur Zhao. Mademoiselle Liu. Je vais droit au but. Je sais que Jeanne suis et vous Êtes des amis d'enfance. Alors aujourd'hui, je vous propose une alliance. Une alliance? quelle alliance? Vous aimez Jeanne suis. Et moi, je veux Zimo. Je veux qu'on trouve un moyen ensemble
Pour briser ce couple qui ne va pas ensemble. Alors? N'y pense même pas, Liu Wanru. J'allais justement te chercher. Regarde bien. Suis avait disparu pendant un moment. Depuis son retour, elle est constamment faible. Elle m'a dit que c'était une opération pour une maladie. Après avoir fouillé les dossiers, j'ai découvert qu'elle avait fait un don de rein. Mais la case du receveur était vide. Et toi, tu n'as jamais fait de don de rein. Pourtant, le donneur de Susimo, c'est toi. Tu t'es fait passer pour Suis, en jouant la fausse sauveuse de Susimo. Tu es vraiment tordu. Dis-moi ce que tu manigances. Non, personne ne doit jamais le savoir. C'est mon seul atout pour devenir Madame la présidente du groupe Su. Docteur Zhao, je suis vraiment folle amoureuse de Zimo. Je t'en supplie, couvre-moi, d'accord? Je t'aiderai, c'est promis, à obtenir Jeanne Suzy. Je t'en supplie. Ne lui dis rien, d'accord? Impossible, n'y pense même pas. J'ai déjà appelé Suis. Elle est déjà en route. Je vais tout lui raconter. Je me demande ce que Zijin me veut. Non, non, je t'en supplie. Ne dis rien à Jeanne Suzy. Je t'en supplie. Inutile de me supplier. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'acharnes autant? Tout ça pourquoi? Docteur Zhao. En fait, c'était à cause de mon copain de l'époque. Il prétendait être riche et m'a emmené à l'étranger. Une fois là-bas, j'ai compris que tout était une arnaque. Il m'a vendu à plusieurs hommes. J'ai eu un mal fou à m'enfuir. À part la famille Su. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Donc cette fois, tu es revenu pour faire de Susimo ton pigeon? Tu me dégoûtes. Tu as bien cherché ce qui t'arrive. Ne t'en prends qu'à toi-même. Mais où est ce bureau? L'hôpital du siège? C'est immense. Maman, appelle oncle Zhao. Je vais tout dire à Suis. Allô, Suis? Je suis encore au bureau. Et Liu? Toi, Zhao Zijin, tu l'auras cherché. Zijin? Pourquoi tu ne dis plus rien? Maman, c'est juste devant. Je sens que la méchante est là. Il est arrivé malheur à oncle Zhao. Dépêchons-nous. Zijin. Je t'ai demandé de m'aider. À t'occuper de Jeanne Suzy. Pas de t'en prendre à moi. Plus tu en sais, plus vite tu mourras. Zijin. Qu'est-ce qu'on fait, mon bébé? Tu peux trouver Zijin? C'est tout prêt. Continue d'avancer. D'accord. Zijin. Zijin. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu perds autant de sang? Maman, attention derrière toi. attention.
Zijin, Zijin. Ça va? Réveille-toi, Zijin. J'ai super mal au ventre. Maman, j'ai la tête qui tourne tellement. Il y a quelqu'un? À l'aide. Au secours. Jeanne Suzy est morte. J'ai coupé le courant de tout l'immeuble. Aujourd'hui, ni toi ni ton bébé ne seraient sauvés. Alors mourrez tranquillement, tous les trois. Désormais, plus personne ne connaîtra jamais mon secret. Il y a quelqu'un? Ouvrez. Ouvrez. Un malade et une femme enceinte sont coincés. Au secours. Zijin, Zijin. Réveille-toi, Zijin. Maman, regarde vite comment respire l'oncle Jao. Sa respiration. D'accord. Elle est très faible. Mon bébé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai protégé le cœur de l'oncle Jao avec ma conscience spirituelle. L'oncle Jao va s'en sortir. Du sang, je perds beaucoup de sang. Mon bébé, comment vas-tu? Cette méchante vient de me pousser, le bébé est mal positionné, maman. Va avoir un accouchement difficile. Accouchement difficile? Sans médecin, que faire? Ne t'inquiète pas maman, je vais me battre avec toi. Ne panique pas, respire profondément maman. Non, j'y arrive pas mon bébé, maman n'arrive vraiment plus à respirer. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, maman. Redresse-toi, respire. Ne comprime pas ton ventre. Désolé, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à joindre maman. Où est maman? Le numéro que vous avez composé. Maman, t'es où? Maman. Suis, t'es où bon sang? Avec ce gros ventre. Il ne doit surtout rien t'arriver. Zimo. Suis. Suis s'est enfui avec le docteur Jao. Impossible. Maman nous dit toujours où elle va. Elle n'a jamais disparu sans raison. Tu mens. Exactement. Suis et le docteur Jao sont juste amis. Elle connaît ses limites. Comment ça? Impossible. Ils ont grandi ensemble. Et en plus, le docteur Jao n'a toujours pas de petite amie. C'est parce qu'il n'attend qu'elle depuis le début. Ça suffit. Ce n'est que de son côté à lui, rien de plus. Redescends sur Terre, tu veux? Elle n'a toujours été que ma doublure. Et elle a toujours su que tu ne l'aimais pas. Elle le savait. Elle a accepté de bon cœur. De bon base. Tu mens. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais aimé Susimo. Celle que j'ai toujours aimée, c'est toi, Zijun. Suis, viens avec moi. Partons ensemble, loin d'ici. D'accord. Plus jamais je ne me séparerai de toi. Je n'y crois pas, maman ne nous abandonnerait jamais. C'est impossible. Je n'y crois pas. Non, mon bébé. Maman a vraiment trop mal. Pardon, mon bébé. Maman n'en peut vraiment plus. Maman, ne t'endors pas. Si tu t'endors, on est tous finis. Grand-mère. Vous êtes déjà là. J'amène ma femme et les enfants. Pour vous voir. Qu'est-ce qu'on fait? Suis reste introuvable. Et si je la remplaçais? Non. Zimo, calme-toi. Je veux juste t'aider à régler ce problème urgent. Le téléphone de Suisui ne répond pas introuvable. De sitôt. Il faut bien gérer la situation. Pour le moment, et ne pas inquiéter grand-mère. Jeanne Suisui est déjà morte. La petite fille de la famille issue, ce ne peut être que moi. Non. Tu n'es pas notre maman. Calmez-vous tous les deux. Grand-mère ne transige pas. Quand vous la verrez. Si vous vous comportez comme ça, elle va penser que vous êtes mal élevé. La gouvernante. Astiquez les pieds de cette table. Et les chaises aussi. Tout doit être impeccable. Grand-mère aime la clarté. Pour voir grand-mère, il faut être présentable. Je me prépare. Zimo, je remplace Suisui. Je vais voir grand-mère, alors autant bien jouer le jeu. Bientôt, très bientôt, je serai madame la présidente du groupe Su. Grand-mère, mon petit-fils, te voilà enfin. Je ne t'avais pas revu depuis ma maladie. Grand-mère est si heureuse aujourd'hui. Grand-mère, vous êtes revenue. Qui es-tu? Je suis votre petite fille par alliance. Tu es ma petite fille par alliance?
Grand-mère, en fait, elle est. Grand-mère, je suis sa femme. Ravie. Grand-mère. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je sais que ton accouchement est prévu pour le mois prochain. Ton ventre est plat. Ce n'est pas du tout une grossesse de 9 mois. Tu oses te faire passer pour sa femme? Pour une vieille aveugle? Quelle vieille pour insupportable. Tout comme cette Jeanne Suzy. Aussi pénible. Grand-mère, votre petite fille par alliance, elle. Elle est partie. Elle est votre médecin traitant. Zhao Zijia, ils sont amis d'enfance. Ils ont ravivé leur flamme et se sont enfuis ensemble. Enfuis? Grand-mère, considérez-la comme morte. Désormais, c'est moi votre petite fille par alliance. Je prendrai grand soin de vous. Qui a dit que ma petite fille était morte? Suis. Maman, Dieu merci, tu n'es pas parti. Je croyais ne plus jamais te revoir. Comment est-ce possible? Comment ont-elles pu survivre? Comment cet enfant a-t-il pu naître? bien sûr, tant que je suis là, comment pourrais-je te laisser? Réussir ton petit manège? Non, je dois sortir. Si ça continue, je vais forcément mourir étouffée dans le ventre de maman. La clé de l'oncle Zhao. Lève-toi. Mon Dieu, enfin quelqu'un vient nous sauver. Docteur Zhao. Je suis vraiment épuisée. Madame Su, réveillez-vous. À l'aide. Il y a des blessés ici. Docteur Zhao, Madame Su, tenez bon. Ah, Poussez, Madame Su. Le bébé est mal positionné. Les pieds du bébé sortent d'abord. Respirez profondément, Madame Su. Maman, courage. Moi aussi je fais des efforts. Tu dois absolument me mettre au monde. mon bébé, maman n'a vraiment plus de force. Maman est si fatiguée. Qu'est-ce qu'on fait? Maman, tu dois tenir bon. Tu ne veux donc pas me voir? On a traversé tant d'épreuves ensemble. Tu ne veux pas voir à quoi je ressemble? Non, maman veut te voir. Ah, Séné. C'est une fille, une petite princesse. vite. Montrez-la-moi. Qu'elle est mignonne, ma petite fille adorée. Belle comme une fleur. Mon bébé, tu as encore sauvé maman. Maman, on s'est enfin rencontrés. Comment va le docteur Zijun? Quand va-t-il se réveiller? Le docteur Zhao a subi de multiples traumatismes crâniens sévères. Son lobe frontal est gravement endommagé. Il est hors de danger vital. Mais faute de soins à temps, il est aujourd'hui en état végétatif. Y a-t-il encore une chance qu'il se réveille? Difficile à dire. Peut-être dans un mois. 1 an, 10 ans. Ou peut-être ne se réveillera-t-il jamais. Zijun, tu dois te réveiller. Tu dois encore me dire toutes ces choses que tu n'as pas eu le temps de me dire. Maman, appelle vite grand-mère. Appelle grand-mère. Cette vipère a osé s'en prendre à toi et à l'oncle Zhao. Ça veut dire qu'elle a déjà un plan contre grand-mère. Elle veut prendre ta place de belle-fille déçue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 5e règle de la guerre des clans. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur son ennemi. On rentre à la maison avec grand-mère et on la prend par surprise. D'accord. Quoi? Un accouchement prématuré? Demi-tour immédiat, direction l'hôpital. Suis, tu es la grande héroïne de la famille Su. Mon arrière-petite-fille? Tu seras désormais l'héritière du groupe Su. Allons-y. On rentre à la maison maintenant. Oui. Maman, la victoire est proche. Dis la vérité devant tout le monde. Révèle comment cette vipère a essayé de nous détruire. Oui. Grand-mère. Zimo. Je n'ai pas encore atteint mon terme. Savez-vous pourquoi j'ai soudainement accouché avant l'heure? À cause de cette Yuan Rue. Elle nous a enfermés de force, Zijun et moi, dans l'ascenseur.
Elle a failli nous tuer tous les trois. Tu mens. C'est toi qui as échoué à fuir avec ton amant. Et maintenant tu rejettes la faute sur moi. Il n'y a jamais eu de fuite. C'est toi qui as tout manigancé. Je crois suis. Liu Wanru. Cet enregistrement que tu m'as fait écouter est forcément un faux. Comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Je t'avais promis de ne plus jamais toucher à la mère et à la fille. Pourquoi tu me fais ça? La ferme. Arrête de brailler comme une hystérique. La famille issue est une famille respectable. Pas de scandale ici. Garde, jetez-la dehors. Pas devant grand-mère. Apparemment, Zhao Zijun n'a pas encore révélé que Jeanne Suis est la véritable sauveuse de Susimo. C'est ma seule chance de renverser la situation, grand-mère. Je suis la sauveuse de Zimo. Arrêtez. Quoi? Tu es la sauveuse de Zimo, grand-mère? Si tu ne me crois pas, demande à Zimo. Zimo, est-ce qu'elle dit la vérité? Eh bien, Zimo, je t'ai sauvé la vie. C'est un fait. grand-mère. C'est vrai, elle est ma sauveuse. Maman, on ne va pas perdre, hein? Cette vipère ne va pas renverser la situation, si? Grand-mère, en fait, je n'ai jamais eu l'intention D'utiliser le sauvetage de Zimo comme monnaie d'échange. Après tout, nous nous sommes aimés sincèrement autrefois. Mais maintenant, il me traite comme ça. Je n'ai pas le choix. Pour me protéger, grand-mère. En tant que sauveuse, si je pose une condition. Tu l'accepteras, n'est-ce pas? Je tiens parole. Expose ta condition, grand-mère. Je veux que Zimo divorce de Jeanne Suis. Et qu'il m'épouse. Ensuite, annoncer publiquement que je suis la vraie madame la présidente du groupe Su. Cette vipère. Ma grand-mère est fondatrice du groupe Su, 70 ans d'affaires. Elle ne se laisse pas berner. Grand-mère n'acceptera pas. Liu Wanru, tu utilises cette condition pour forcer grand-mère à céder? Tu es vraiment sans vergogne. Liu Wanru, je te conseille d'abandonner. Grand-mère n'acceptera jamais. Une demande aussi déraisonnable. J'ai promis en conférence de presse. Refusé. Cela nuira à la réputation du groupe Su. Cela compromettra la future coopération entre le groupe Su et le groupe Tasheng, le magnate de l'étranger. Cela entravera l'expansion internationale du groupe Su. Très bien. Je tiendrai ma promesse. Zimo, divorcé. Grand-mère. Guerre des clans. Connais-toi et ton ennemi. Esprit des ancêtres de la famille issue, soyez témoins. L'insuffisance rénale de Zimo s'aggrave de jour en jour. La famille issue ne peut pas s'éteindre entre mes mains. Si quelqu'un peut sauver Zimo, je jure tenir toute promesse envers mon bienfaiteur. C'est donc pour ça que grand-mère protège cette intrigante. Merde, ça se complique. Grand-mère, je n'ai jamais aimé que Suis dans ma vie. Je ne divorcerai jamais d'elle. Quant à toi, Liu Wanru. Je te l'ai répété 100 fois, je ne t'aime pas du tout. Je ne t'épouserai jamais. Grand-mère. Je me demande bien ce que j'ai fait de mal dans cette famille. J'ai donné 3 enfants à Zimo. Vous ne pouvez pas me le retirer comme ça. C'est Liu Wanru, elle. Elle n'aime pas Zimo, seulement son argent. C'est vrai, grand-mère, et en plus Suis. Vient d'accoucher, elle allait encore. Une nourrice peut très bien s'occuper du bébé, et je suis convaincue que je serai bien plus dévouée que Jeanne Suis. Grand-mère, j'aime Zimo, je l'aime vraiment. Je veux juste l'épouser, tout Linzhou le sait. Vous êtes une femme de parole, tout le monde le sait. Adieu, Jeanne Suis. La place de madame la présidente du groupe Su sera la mienne. Suis a porté nos enfants, mais j'ai promis. Et je ne reviendrai jamais dessus. Écoutez-moi. Divorcer après l'allaitement de Suis. Et tu épouseras Wanru. Grand-mère. Bon, c'est décidé, n'en parlons plus. Zimo, suis-moi. Jeanne Suis. En fin de compte, tu as perdu. Une doublure reste une doublure. Tu ne pourras jamais remplacer l'original. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Liu Wanru, je te donne un conseil. Tous tes calculs machiavéliques ne mèneront à rien du tout. Maman, ne t'inquiète pas, il nous reste un mois. Endurons l'humiliation. Étape 7 de la bataille. Cachez votre jeu et attendre notre heure. D'accord. Grand-mère, quoi qu'il arrive. Je ne divorcerai jamais de Suis.
Elle est la seule femme de ma vie. À genoux. Grand-mère, Tes parents sont morts dans un accident quand tu avais 5 ans. C'est moi qui t'ai élevé. À 20 ans, tu étais malade. Je t'ai cherché partout. Sans jamais trouver de donneur. C'est ici même que je me suis agenouillée 3 jours et 3 nuits. J'ai juré devant les ancêtres déçus. C'est ce serment qui a permis de trouver le rein qui t'a sauvé. Grand-mère doit-elle renier sa parole? grand-mère, Le groupe Su doit s'internationaliser. Dans 3 jours, le président de Dasheng arrive à Linzhou. Je me suis donné un mal fou pour obtenir l'organisation du banquet d'accueil du groupe Dasheng. Ce banquet est d'une importance capitale pour le groupe Su. En ce moment, il est hors de question qu'un scandale de trahison éclabousse notre famille. Comprends-tu les efforts que fait la grand-mère? je comprends, grand-mère. Mais fais cela. C'est tellement injuste pour Suis. Les intérêts du groupe suppriment. Contrat signé, je la dédommagerai. Mais souviens-toi, tu n'es pas seulement son mari. Tu es aussi l'héritier du groupe Su. Aujourd'hui, la famille Su organise un banquet de retour. Pesez vos mots devant le président du groupe Dasheng. Personne n'est autorisé à faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réputation du groupe Su. Compris. N'es-tu pas le trésor de ta mère? N'es-tu pas l'héritier du groupe Su? Voyons si je t'emporte, ta mère. Va-t-elle péter un câble? Mon Dieu, cette méchante femme est venue me voler. Maman, viens me sauver, maman. Maman, au secours. Oh non. C'est la voix du bébé. C'est le bébé, Zimo, le bébé appelle au secours. Mais non, tu as du mal à entendre. Non, je suis sûre que le bébé appelle au secours. Ah bon? Je n'ai rien entendu, Suis. Tu ne souffres pas de dépression prénatale avec des hallucinations? Jour crucial pour la famille Su. Ne nous fais pas perdre de temps. Je représente notre famille, arrête de faire n'importe quoi ici. C'est l'heure du banquet d'accueil, on y va. Suis, rassure-toi, le bébé va bien. Non, c'est le bébé, il semble vraiment en danger. Je dois me sauver. Lumière dorée, ouvre-toi. Raté. Il fait trop chaud, mon pouvoir ne marche plus. Maman, j'ai chaud. Je n'arrive plus à respirer. Maman, au secours. C'est n'importe quoi. Suis, tu sais très bien à quel point. Aujourd'hui est important pour la famille Su. Tout ce cirque attire le mauvais sort. Et si au banquet, tu recommences à t'agiter comme ça, que va penser le président du groupe Dasheng de nous? Liu Wanru, tu ne peux pas te taire un peu? Suis est simplement inquiète pour l'enfant. Non, Zimo, crois-moi, le bébé est en danger. Nous devons aller la chercher. Des absurdités. Mon arrière-petit-fils est à la maison, il ne peut rien lui arriver. Maintenant, viens avec moi au banquet d'accueil. Non, Zimo, nous ne pouvons pas y aller. Nous devons aller voir le bébé. Grand-mère, laissez-nous au moins monter vérifier. Nous redescendrons très vite. Le bébé va bien à l'étage. C'est elle qui a un problème. Si elle s'agite encore au banquet, ce sera une catastrophe. Interdit d'y aller. Suivez-moi au banquet d'accueil. Maman, où es-tu? Maman, sauve-moi, je ne peux plus respirer. Je n'ai presque plus de force. Grand-mère, je t'en supplie, laisse-moi juste jeter un œil au bébé. 2 minutes, pas plus, c'est rapide. Zimo. Tu ne comprends vraiment pas? Si elle voit l'enfant, elle va encore s'attacher et vouloir le consoler. Mère et fille ne se sépareront pas si vite. On sera coincé si on retarde le banquet. Peux-tu emporter la responsabilité? Fermez-la, tout le monde. On part maintenant. Allez, suis, on ne vient pas d'aller. Vérifiez. Le bébé dort, ne t'inquiète pas. Ici, c'est la famille Su, qui oserait lui faire du mal? Non, il y a quelqu'un. Cette Liu Wanru. Elle va faire du mal au bébé. Toi?
Tu m'accuses ouvertement, c'est de la diffamation pure et simple. J'ai été sous les yeux de tout le monde, je ne suis allé nulle part. Jeanne suis. Mon plan, c'est de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, faire mourir ton enfant. De l'autre, t'empêcher d'assister au banquet d'accueil. À partir de maintenant, grand-mère sera entièrement de mon côté. Qu'est-ce que tu attends? Bouge. Maman, sauve-moi. Non, Zimo, vous y allez. Moi, je vais voir le bébé. Grand-mère, tu vois, elle ne sait pas se tenir. Elle ne vous respecte pas du tout. Et elle se fiche complètement du sort de la famille issue. Toi, arrête-toi là. Si tu n'oses pas y aller, le banquet d'accueil d'aujourd'hui, Tu ne seras plus la belle-fille issue. Arrête. avec moi, Greg et King, qui oserait s'en prendre à eux? Qui oserait blesser un enfant su? Je comprends ton inquiétude. Mais ce banquet est crucial pour nous. Si tu es encore des nôtres, écoute-moi. Reprends-toi. Représente la famille issue et accueille le président du groupe Dasheng. Maman, sauve-moi. Maman, Pardon, mais mon bébé est en danger. Le bébé. On y va. Pas la peine de l'attendre, elle ne vient plus. Allez, Zimo, viens. Ne contrarie pas ta grand-mère. Le bébé allait bien. C'est dans sa tête. Viens. Le bébé. Le bébé a disparu. Mon bébé. Mon téléphone. S'il était vraiment arrivé quelque chose. Suis m'aurait appelé. Où es-tu, mon bébé? maman, je suis dans une voiture. La voiture. Mon bébé, maman arrive. Mon bébé. Mon bébé, comment tu vas? Mon bébé. Maman, tu es enfin là. J'ai failli mourir étouffée. C'est cette méchante femme. Elle m'a enfermée dans la voiture. Cette Liu Wanru. Elle a osé s'en prendre à mon bébé. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Suis. Madame Su, je suis le médecin en charge de Zhao Zijun. Le patient montre des signes de réveil. Heureusement que je surveille l'état de Zhao Zijun. J'ai tout arrangé avec le médecin. Attendez un instant. Grand-mère. Je dois prendre un appel. Entrez sans moi. D'accord. Pourquoi cette mère et sa fille sont si dures à tuer? Bon sang. Grand-mère, entrez d'abord. J'ai encore quelque chose à régler. Emmène-la se changer, puis conduis-la à la salle de banquet. D'accord. Tes vêtements sont trop sales, va vite te changer. Ne salis pas notre banquet d'accueil. Mon bébé, changeons-nous d'abord. Maman te vengera. Monsieur Su, le docteur Zhao veut vous parler. Passez-lui le téléphone. Je dois te révéler la vérité sur la personne qui t'a sauvé la vie. Félicitations au groupe Su et Dasheng pour ce partenariat. C'est une occasion en or pour le groupe Su de se lancer à l'international. On dit qu'après cet accord, le groupe Su ouvrira une filiale à l'étranger. C'est vraiment une excellente nouvelle. Ah, c'est un véritable honneur pour le groupe Su. Mon entreprise collabore depuis des années avec le groupe Su. Nous profitons enfin de cette réussite. Vous êtes trop aimable. Toutes les entreprises qui collaborent avec le groupe Su Bénéficieront de nos ressources à l'international. Et les partagerons avec vous. Si le groupe Su en est là aujourd'hui, c'est grâce au soutien de chacun d'entre vous. On dit que le couple Su viendra aujourd'hui.
Pourquoi ne les voit-on pas? Suis. Comment peux-tu être habillé comme ça? Grand-mère a dit qu'aujourd'hui est un jour important pour la famille issue. Tu représentes la famille issue. Être habillé comme ça, C'est faire honte à la famille issue. ce n'est pas indigne de ton rang? Qui t'a permis de venir? Et en plus, tu arrives dans cette tenue. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Comment peux-tu encore chercher des excuses? Ne connaissent vraiment pas les bonnes manières. J'ai entendu dire que cette Madame Su est orpheline. Elle n'est avec notre président Su que parce qu'elle est tombée enceinte par accident. Comment notre président Su a-t-il pu l'épouser? Pour en faire Madame la Présidente? Si je n'étais pas partie à l'époque, Et si je ne m'étais pas séparée de Zimo? il n'aurait pas eu besoin d'une doublure. Suis, je suis désolée. Ne le prends pas trop à cœur. Mais ce que je dis est pourtant la vérité. Tu n'es vraiment pas présentable. Laisse tomber, maman. Un peu de patience évite bien des conflits. Ne discute pas avec elle. Reculons pour mieux avancer. On réglera nos comptes après le banquet. Grand-mère, je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai agi sans réfléchir. Je vais me mettre à l'écart tout de suite. Elle joue encore les victimes. Jeanne Suzy, espèce de... Même si tu te mets à l'écart, je ne te laisserai pas tranquille. Suzy, tu as eu du mal avec le bébé. Laisse-moi t'aider. Pourquoi tu apportes un tire-lait? Tu es venu avec ça? C'est quoi ce truc? Dans la salle de réception? Et en plus, tu salis la moquette. Je suis désolée. C'est vraiment trop. Comment peux-tu apporter un truc pareil? Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès? Mon œil. Tu te prends pour qui? Une maternité? Une moins que rien comme toi déshonore toute la famille issue. Regarde, grand-mère, la moquette est tachée. Tu peux payer, toi? Jeanne Suzy, tu veux ruiner la famille issue? Ce n'est pas ça, grand-mère, je ne le pensais pas. Cette moins que rien n'est vraiment pas présentable. Madame Su. Pas de parents, aucune éducation. La famille Su tient tant à sa réputation. Et voilà ce qu'elle fait. Quelle honte. Moi, je dis que la personne à côté de la vieille Madame Su, c'est elle qui aurait dû être la présidente. Franchement, quelle différence avec une nounou? Tu as sali toute la salle de réception. Le groupe Su va signer avec le groupe Tacheng d'un moment à l'autre. Espèce de porte-malheur, tu m'en veux à ce point? Tu fais exprès de me saboter? Grand-mère a raison. Si la coopération échoue aujourd'hui, ce sera de ta faute. T'entends, porte-malheur? J'ai un tire-lait parce que j'allaite encore. Vous êtes l'élite de Lingzhou. Ne devriez-vous pas respecter une femme qui allaite? Le respect, c'est plus important que l'accord avec Su? Exactement. Une femme qui ne comprend rien. Je veux voir aujourd'hui Ce qu'il y a dans ton sac. Non. Ah. Non. Tous ces tire-lait. Alors, la nounou. T'es vraiment la femme du président Su? Moi je dis que t'es venu vendre des tire-lait. Une orpheline sans éducation, aucune manière. La racaille reste la racaille. Cette garce profite de grand-mère pour nous humilier. Maman, tiens bon encore un peu, papa arrive. Jeanne Suzy, Tu l'as fait exprès pour nous humilier? espèce de mal élevé, sans père ni mère. À genoux, tout de suite. Présente-nous tes excuses, sinon. Tu sors immédiatement. Aujourd'hui, Jeanne Suzy a couvert la famille issue de honte. Elle a gâché Le banquet que grand-mère avait préparé. Grand-mère va te forcer à divorcer de Zimo, et ça suffit. Jeanne Suzy, tu as la moindre idée. De tout ce que j'ai sacrifié pour ce banquet? Tu as la moindre idée de l'importance. J'ai investi 400 millions. 400 millions, tu m'entends? Je suis désolée, grand-mère, vraiment désolée. À quoi ça sert, tes excuses? Tu oses tout. Tu déshonores la famille issue. Je n'y arrive pas. Tu couvres la famille issue de honte. Comment on va pouvoir relever la tête après ça? Regardez-moi ces tire-lait partout par terre. Un tire-lait. 2, 3, impossible de les compter. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Quelle puanteur. C'est insupportable. Le président du groupe Dacheng va arriver. Il va être dégoûté. Comment négocier une coopération? La famille issue a vraiment mal choisi sa bru. Épouser cette femme. Quelle honte publique. C'est à cause de mon engorgement. J'en avais apporté plusieurs. Le groupe Dacheng
jugera cet oubli avec objectivité. Ils ne discrimineront pas une femme en période d'allaitement. Ça suffit, Jeanne Suzy. Tu veux donc me couvrir de honte jusqu'au bout? Signe cet accord et divorce de Zimo. Grand-mère, Maman, attention. Écarte-toi vite. Signe immédiatement, espèce de... Tu n'as toujours été qu'une doublure à t'accrocher à Zimo. Maintenant tu as déshonoré la famille issue. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Cette vipère n'arrête pas de jouer les victimes. Ça me rend folle. Jeanne Suzy, signe ce document. Tu sors sans rien emporter. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec notre famille issue. Tu ne compromettras plus la coopération. grand-mère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je pas corriger moi-même mince, sous prétexte qu'elle a sauvé la vie de Zimo. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Cette garce, je n'en peux plus. Lumière dorée. Bébé, Parfait. Espèce de Jeanne Suzy, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as osé me faire un croche-pied? Tu vas le payer. La vérité sur ta salvatrice? Quelle vérité? Ce n'était pas Liu Wanru. Celle qui t'a donné son rein, c'est Suizui. Qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? C'est Liu Wanru qui a falsifié les dossiers de l'hôpital. C'est Suizui, ta véritable salvatrice. Suzimo, la personne qui a perdu un rein. C'est Suizui. C'est Suizui qui t'a sauvé. Signe. Signe tout de suite. Immédiatement. bébé, qu'est-ce qu'on fait? Maman n'en peut vraiment plus. Maman, on ne signe pas. Je ne signerai pas. Très bien. Puisque tu refuses, à moi. Maîtrisez-moi cette femme. Lâchez-moi. Aujourd'hui, tu signes, de gré ou de force. Exécution immédiate. Dégage de la famille issue et disparaît de la vie de Zimo. La place de Madame la Présidente est à moi. Je ne signerai pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lumière dorée, maintenant. Maman, tiens bon. Tite, je n'ai pas encore récupéré mes forces. Bébé, Espèce de femme, quel tour de passe-passe as-tu encore utilisé? Fille maudite. C'est à cause de toi que la famille issue est couverte de honte. Signe immédiatement. je ne signerai pas. Ça suffit. Arrêtez. Zimo, Tu te trompes. Mon sauveur, en réalité, c'est Suizui. Pardon, je suis en retard. Vous, là-bas. Emmenez Xiaohua, occupez-vous bien d'elle. Zimo, comment peux-tu dire une chose pareille? Si gentil avec toi. Pourquoi? Attribuer à cette fille le mérite de t'avoir sauvé la vie? Comment sait-il que je ne suis pas sa sauveuse? Zhao Zijun se serait-il réveillé? Zimo, que racontes-tu? Ta sauveuse. C'est Wanru, voyons. Quoi? Impossible. C'est Jeanne Suizui. j'ai bien subi une greffe de rein autrefois. Mais j'ignorais qui était le receveur. Serait-ce toi? Zimo. Mais comment une coïncidence pareille serait-elle possible? Tu ne ferais pas erreur, Zimo? Toi, la ferme. Ne joue pas les saintes niches ici. Espèce de manipulatrice. C'est exactement comme ça que tu t'es rapproché de Zimo, n'est-ce pas? Et tu as voulu t'approprier le mérite de lui avoir sauvé la vie. La personne qui doit se taire, c'est toi, Liu Wanru. Suizui et moi, on s'aime. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est Suizui, ma véritable sauveuse. Zhao Zijun peut tout confirmer. Zhao Zijun? Il se serait vraiment réveillé? Non, je ne dois rien avouer, sinon tout est perdu. Comment peux-tu prendre la défense d'une fille pareille? Et puis, Zhao Zijun, il est dans un état végétatif. Comment pourrait-il témoigner? Zimo, toutes ces années où je t'ai instruit avec tant de soin, tout cela ne signifie donc rien? Depuis quand ai-je appris à agir de façon aussi indigne? Si le groupe Su en est arrivé là, c'est grâce à sa réputation et à la gratitude qu'il cultive. Et voilà que le président Su refuse de reconnaître sa sauveuse. Et il ment par-dessus le marché. Exactement. Comment ce légume pourrait-il témoigner? C'est clairement une fabrication. Zimo, je sais que tu veux me protéger. Mais sans preuve, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Ce jour-là, Zhao Zijun t'a convoqué à l'hôpital. Précisément pour te révéler la vérité. J'ai une preuve, il est sorti du coma. J'ai une preuve. Il est réveillé? Il n'était pas devenu un légume? C'est toi qui as tout manigancé. C'est une vidéo IA. Tu peux demander à n'importe qui de créer un faux. Et faire passer ça pour la vérité. Tu peux tromper les autres, mais pas ta grand-mère. Zimo, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, tu mentirais pour une femme. Tes parents sont morts jeunes. Je t'ai élevée toute seule. Je t'ai éduqué ainsi, et tu utilises l'IA. Pour fabriquer des preuves et tromper les gens. Comment le groupe Su a fait fortune? Tout le monde le sait.
grâce à l'IA et au développement de l'électronique. Utiliser l'IA pour créer une fausse vidéo et tromper les gens. Ce n'est pas bien difficile. J'ai entendu dire que, il y a quelques jours, le groupe Wuxiang a été inspecté. C'était justement pour une vidéo. Fabriqué par IA. Alors la vidéo de Monsieur Su. C'est forcément un faux généré par IA. Qui a dit que j'étais une IA? C'est un appel vidéo Wosha. Je ne suis pas d'une IA. Je ne suis pas d'une IA. Docteur Zhao, vous venez de vous réveiller. Il ne faut pas trop vous agiter. Zijun, c'est merveilleux. Tu es réveillé, Zijun. Docteur Zhao, je vous demande. Qui est vraiment la personne qui a sauvé la vie de Zimo? La personne qui a sauvé Monsieur Sue. Liu Wanru. D'accord, je te le promets. Une fois la chose faite, tu devras me donner ce qui me revient. Zhao Zijun, tu mens. Répète ce que tu viens de dire. Encore une fois, devant moi. Monsieur Su, il est vrai que, dans un moment de confusion, vous m'avez supplié de faire un faux témoignage. Mais je suis médecin. Je ne peux pas faire une chose pareille. Zimo, pourquoi t'infliger ça? Tu ne fais que te tirer une balle dans le pied. C'est toi, Liu Wanru, c'est toi qui l'as acheté. Non. Zimo, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Tu veux bien me croire? Je te crois. Je suis extrêmement déçu par toi. Je n'aurais jamais imaginé que pour une femme pareille, tu irais jusqu'à ternir la réputation du groupe Su. Je ne comprends pas, Monsieur Su. Il délaisse Mademoiselle Liu. Une femme si bien, pour cette personne indigne. Il est vraiment aveugle. Taisez-vous tous. Zimo n'est pas du tout la personne que vous décrivez. C'est cette Liu Wanru. Elle a acheté Zhao Zijun. Acheté? Tu plaisantes? C'est ton ami d'enfance. Pas le mien. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'aimes. Comment pourrais-je l'acheter? Tes manigances, je les connais. Tu n'as qu'une obsession. Devenir Madame la Présidente du groupe Su. C'est ça qui a choisi, pour qu'il taise la vérité. Toi. Grand-mère, regarde-les. À cause de cette femme. Insupportable, ils sont devenus méconnaissables. Jeanne Sui, regarde ce que tu as fait. Tu as semé le chaos dans la famille Su. Aujourd'hui, divorce de Zimo. Grand-mère, tu ne comprends toujours pas? Ce qu'elle veut, c'est la place de Madame la Présidente du groupe Su. Elle n'est pas sincère avec nous. Zimo, tu te méprends. Je t'aime. Liu Wanru, si tu veux le pouvoir. Pourquoi ne pas le dire franchement au lieu de manigancer? Tu veux être le président du groupe Su? Je peux très bien. Rompre avec la famille Su et renoncer à la présidence. Zimo. Abandonner la présidence pour une femme? Mais, c'est de la folie. Quel fils indigne. Il ne pense même pas à Madame Y. À tous les sacrifices qu'elle a fait pour l'élever. Que va devenir Madame Y maintenant? Grand-mère, rassure-toi. Même si je ne suis plus président du groupe Su, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi avec Zimo. Comment pouvez-vous faire ça? Grand-mère, regarde-les. Zimo, je t'ai élevé depuis tout petit. Tu sais combien de fois J'ai été victime d'assassinat et d'enlèvement pour la famille Su? La dernière fois, j'ai failli y rester. Et toi, tu abandonnes tout. Comme si ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, vous devez divorcer. Je ne divorce pas. Attends. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour empêcher que le sauveur de Zimo soit condamné à tort. Zhao Zijun. Comment oses-tu dire une chose pareille? Laisser Sui à ce point, fabriquer de fausses preuves. Tu te prends encore pour un homme? Je n'ai pas menti, et je n'ai rien falsifié. Voici le dossier officiel de l'hôpital. Donneuse. Liu Wanru. Ce sont des preuves tangibles. Elles sont là, sous tes yeux. Le docteur Zhao est l'un des 3 meilleurs chirurgiens de Lingzhou. Sa réputation, son éthique, sont irréprochables. Le docteur Zhao a le droit d'accéder aux archives. Ce que dit le docteur Zhao est forcément la vérité. Zimo, tu me déçois profondément. Toutes les preuves démontrent que tu mens pour cette Jeanne Sui. Regarde-la, grand-mère. C'est une manipulatrice. Elle a ensorcelé Zimo au point qu'il sacrifierait tout pour elle. Et en plus, le docteur Zhao a déjà fourni des preuves. Plus qu'authentiques, et il ose dire qu'elles sont fausses. C'est toi, évidemment. Dis-moi, avec quoi as-tu fait pression sur Zijun? Pour qu'il ne dise pas la vérité? Personne ne m'a menacé. Zijun. Depuis quand sais-tu mentir? Moi. La seule fois où tu as menti, c'était au lycée.
J'avais cassé les affaires d'une petite frappe de la classe. Quand j'étais harcelé, tu t'es levé pour dire que c'était toi. Tu étais quelqu'un de si bien avant. Et maintenant, te voilà devenu comme ça. Je suis toujours le même. Je n'ai jamais changé. Et si c'était toi qui avais changé? Avant tu m'accusais à tort. Maintenant c'est à ton tour de payer. Espèce de moins que rien, sale manipulatrice. C'est toi. Ça suffit, Zimo. Présente immédiatement tes excuses à Wanru. Grand-mère, pourquoi je m'excuserais? Je n'ai rien fait de mal. C'est Zhao Zijun qui a fabriqué les preuves. Franchement, ce président du groupe Su est irrécupérable. Avant, le tyran, maintenant Su est sa renarde. Ce Su, comment fait-il pour mentir comme ça? Sans même rougir? Quel acteur! Zimo, je te crois. N'oubliez pas que l'hôpital de Lingzhou appartient au groupe Su. Su a l'autorité maximale sur cet hôpital. Sur l'authenticité de ce dossier, Zimo a le dernier mot. Tout est réglé? T'inquiète, il ne reste plus rien. J'ai effacé tous ces fichiers. Impossible qu'il les retrouve. Et tu remets en cause l'authenticité de ce document que je tiens en main. Très bien. Si ce que j'ai là est faux, je démissionne de l'hôpital de Lingzhou. Et à partir de maintenant, je quitte définitivement le monde médical. Si le docteur Zhao a menti, je retire ma demande. Je ne serai plus jamais madame la présidente du groupe Su. Si le dossier est faux, je fais don de 40% des profits annuels. Du groupe Li au docteur Zhao. Je possède 5% des parts de mon groupe. Si ce dossier est faux, je cède. 3 points au docteur Zhao, en gage de ma sincérité. Tu dérailles, divorce immédiatement. Arrête ce cirque, accueille le président d'Asheng. Puisque vous le prenez tous comme ça. Si j'ai menti, j'abandonne le groupe Su. Et vous pourrez tous vous le partager. Très bien. Tu es devenue folle? Le groupe Su, c'est le travail de toute ma vie. Garde. Monsieur le Président, les preuves sont arrivées. Quelle preuve? La preuve que le docteur Zhao a fabriqué un faux témoignage. Impossible. Zhao Zijin, tu croyais qu'en supprimant le fichier et en fournissant un faux, tu pourrais t'en tirer? Pour moi, restaurer un fichier supprimé, c'est un jeu d'enfant. Regardez tous. Notre docteur Zhao était tellement pressé qu'il n'a même pas apposé le cachet de l'hôpital. C'est impossible. Comment as-tu fait? Je l'avais pourtant supprimé proprement. Espèce de bon à rien, tu ne sais que tout faire rater. Oh là là, la langue lui a fourché. C'était donc ça. C'est cette Liu Wanru, de mèche avec ce fils Zhao, qui a piégé M et Madame Su. Quelle histoire invraisemblable. Les gens sont prêts à tout. Pour leurs intérêts. Vous deux, misérables intrigants. Vous avez osé vous jouer de moi. Vous avez ruiné mon banquet d'accueil. Grand-mère. Ne bougez pas. Je suis médecin. Je peux la sauver. Je peux la sauver. Mais à une condition. Tu dois détruire ces documents et étouffer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous tous. Interdiction d'en divulguer le moindre mot. Quel être abject. Zhao Zijin, c'est une vie humaine. Comment peux-tu en faire une monnaie d'échange? Et tu oses encore prendre tes grands airs? Tu ne sais vraiment plus qui est le maître ici. Puisque c'est ainsi, je ne vais plus ménager Monsieur Su. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et me présenter tes excuses. Jurez de garder le silence sur aujourd'hui. Sinon, ta grand-mère mourra à coup sûr. Ah. Tu vois? À genoux, vite. Le ciel. Et de notre côté. Ah. Susimo, je te donne une dernière chance. Tu t'agenouilles, oui ou non? Zimo. Président Su, tu peux t'agenouiller devant tes parents. Devant tes ancêtres? Mais sûrement pas devant ces deux intrigants. Zhao Zijin, tu es médecin. Comment peux-tu humilier Zimo?
De cette façon? Tu as oublié? Nous avons grandi à l'orphelinat, humiliés sans cesse. Et nous avons gravi les échelons pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi lui, Susimo, serait-il né noble? Je refuse de l'accepter. Exactement, c'est la vérité. Je vais te dire, moi aussi je suis orpheline. Ce que je vise, c'est la place de Madame la Présidente du groupe Su. Je ne t'aime pas du tout. Sans ton statut et ta position. Qui aurait pu s'intéresser à toi? Ces deux-là sont cruels. Ils jouent si bien la comédie. Ils nous ont tous bernés. Avant, je croyais que ce Zhao Zijun était plein de gratitude et de droiture. Tout ça, c'était du bluff. C'est vraiment écœurant. Être orphelin donne-t-il le droit de mépriser? Pourquoi détruire le parapluie des autres? Vous ne supportez tout simplement pas de voir Zimo heureux. Oui, vous avez tous raison. Bref, Susimo, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, pour me présenter tes excuses, ce médicament n'atteindra jamais la bouche de la vieille dame. Zimo. Ne t'agenouille pas. Même si grand-mère doit mourir, ne t'agenouille pas. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Zimo. Et toi, dépêche-toi de t'agenouiller. Liu Wanru. Alors? Tu ne veux pas t'agenouiller? Tu vas regarder cette vieille femme. Mourir sous tes yeux? Jeanne Suzy, tu crois vraiment qu'en agissant comme ça, tu vas gagner les faveurs de la vieille? Toi et ton gamin. Mais pourquoi c'est si dur de vous tuer? Je te demande. Tu la protèges encore? À genoux, tout de suite. À genoux. Tu filmes quoi, toi? Pose ce téléphone. Je vais vous dire une chose. Ce que je déteste le plus, c'est les lèche-bottes comme vous. Toujours à courir après le pouvoir et l'argent. Tout à l'heure. Vous aviez déjà parié, non? Vous n'aurez pas un centime. Donnez-moi tout, sinon... Signe cet accord de transfert de propriété, cède-moi tout est bien. À moi et à Zhao Zijin. Comme ça, je pourrais peut-être envisager de laisser Zhao Zijin donner l'antidote À cette vieille femme. Zimo. Ne signez pas, c'est l'œuvre de la famille issue. Grand-mère va bien. Liu Wanru, vous allez le payer. Suis-lui, tu ne l'aimes pas profondément? Aujourd'hui, je vais bien m'en occuper devant toi. Pour que tu vois à quel point il est pathétique. Ah. Susimo, je te donne une dernière chance. Là, tout de suite, à quatre pattes, lèche-moi les chaussures. Et je te donne le médicament. Non. Grand-mère, grand-mère. C'est fini, complètement fini. Je t'ai fait tellement confiance. Et toi, avec Zhao Zijun? Vous avez tout manigancé pour nous mener en bateau. Tu es d'une perfidie absolue. Et vous, Zhao Zijun, en tant que chirurgien numéro 1 de Lingzhou, Vous deviez sauver des vies, mais au lieu de ça, indigne du titre de médecin. C'est tout simplement scandaleux. c'est vrai, moi qui avais spécialement consulté Zhao Zijun. Un type sans aucune morale. Il vous poignarderait sans que vous le sachiez. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Moi je dis, ces deux-là devraient être chassés de Lingzhou. Les garder ici, c'est une honte pour toute notre ville. Dehors. Grand-mère, je ne voulais pas te tromper. C'est parce que j'aime trop Zimo. J'étais aveuglée, je t'en supplie. Pardonne-moi, grand-mère. Quoi? Sans ton usurpation. En te faisant passer pour la sauveuse de Zimo. Jamais je ne t'aurais aidé à chasser celui-ci. Démasqué, tu oses demander pardon? C'est de la pure folie. Il fallait y penser avant, Liu Wanru. En faisant ce que tu as fait, tu devais bien t'attendre à ce jour. Et maintenant?
Liu Wanru, après toutes tes horreurs. Tu as encore le culot de demander pardon? Le mal que tu as fait à Sui, aujourd'hui. Tu vas me le payer, un par un, jusqu'au dernier. Moi, Greg King, après des décennies de règne. Me voilà ridiculisé par 2 gamins de votre espèce. Inadmissible. Si je ne vous bannis pas, Le groupe Su deviendra la risée de tous. garde. Grand-mère, non. Ne nous chassez pas, s'il vous plaît. J'ai eu tort, madame. Pardonnez-moi. Grand-mère, je vous en supplie. Zimo, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu vas forcément. Me pardonner, pas vrai? Suis, Tu me comprends, n'est-ce pas? Toi qui es si bonne, tu ne vas pas me pousser à bout? dis quelque chose à grand-mère, vite. Suis, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous l'avez bien cherché. Sui et moi n'intercéderons pas pour vous. Zhao Zijun. À partir du moment où tu m'as trahi, nous ne sommes plus amis. Alors, ne me demande rien. Suis, donne-moi une dernière chance. Je t'aime. Tu as encore le culot de dire que tu m'aimes? Quand tu aidais Liu Wanru? Quand tu as falsifié mon dossier, que tu m'as piégé et blessé? Tu oses encore prétendre que tu m'aimes? Tu le sais bien. On a grandi ensemble. Tu sais qui je suis. Quand ma première opération a échoué, tout le monde me blâmait. Toi seul me consolais, me redonnais du courage. Tu m'as permis de reprendre le scalpel. Depuis ce jour, je t'aime. Je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Tu ne pouvais pas l'accepter? Ça te donne le droit de me détruire? Zhao Zijun. À l'époque, je croyais sincèrement que tu pourrais devenir un grand médecin. Mais tu as fait une chose pareille. Tu m'as terriblement déçu. Ah, au fait, Suis, tu te souviens? Quand ces voyous te menaçaient, c'est moi qui t'ai sauvé. Alors, pour cette raison, je t'en supplie, ne me fais pas bannir de Lingzhu. Ne reparle plus jamais de cette histoire. Oui. Tu m'as sauvé, c'est vrai. Mais pendant toutes ces années, j'ai fait tout mon possible pour te rembourser. Entre nous, c'est réglé depuis longtemps. Suis, tu sais à quel point mon parcours a été difficile. Combien j'ai trimé pour devenir le meilleur chirurgien de Lingzhu. As-tu vraiment le cœur de m'interdire à jamais d'exercer la médecine? Zhao Zijun. Aujourd'hui, tu n'es plus l'ambitieux d'autrefois. Si tu ne peux plus exercer, ce n'est pas à cause de moi. C'est toi-même qui as tout abandonné. Mais je t'aimais tellement. Pour toi, j'ai tout sacrifié. Tu n'as que Susimo en tête. Tu acceptais d'être sa doublure, tu l'aimais de bon cœur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Zhao Zijun, à ce stade. Arrête ton cinéma. Tu oses encore dire que tu aimes Sui? J'ai mené mon enquête. Tu n'es pas un amoureux transi. Tu as déjà divorcé 3 fois. Arrête de calomnier. Si je calomnie ou non, tu le sais très bien. Ta première femme était ta camarade d'université. Tu méprisais ses origines. Dès que tu es devenu médecin, tu as divorcé pour épouser une femme riche. Même marié, tu as flirté avec une infirmière. L'héritière l'a su, divorce. Puis avec l'infirmière, tu t'es mis en ménage. Ferme-la. Pas si vite, je n'ai pas fini. Zhao Zijun, pour entretenir ton image de célibataire, tu as divorcé d'elle. À la faire virer de l'hôpital, tout en trompant Sui. Une ordure comme toi, tu n'as aucun droit de parler d'amour. C'est vraiment répugnant. Je n'aurais jamais cru que ce Zhao Zijun ait une face aussi cachée. Quel dégoût. Ce genre de salaud mérite de mourir 1000 fois. Zimo, je n'ai rien fait. Qui puisse te blesser. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Tu penses vraiment être mon premier amour? Tout ce que tu as fait, tu crois que je ne sais rien? Zimo, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Quand tu m'as quitté pour partir à l'étranger, j'ai cru avoir fait une erreur. J'ai tout fait pour te reconquérir. Mais toi, tu étais déjà dans le lit de quelqu'un d'autre. J'ai été vraiment stupide. Non, tu te trompes sûrement. Me tromper? Alors regarde ça. Toi et ton fiancé. Grande vie, dette de jeu, milliards dilapidés. Pour rembourser, Liu Wanru. Tu t'es prostituée, jusqu'à en devenir la star. Va demander là-bas, tout le monde connaît. La célèbre Liu Wanru. C'est donc elle, la star du quartier rouge. Rose. Je l'ai vue aux infos à la télé. Elle est redoutable, elle drague les hommes mariés. Son visage me disait quelque chose. M'ont traîné au quartier rouge et je l'ai vue par hasard. Elle est la seule chinoise là-bas, elle est très connue.
Zimo, écoute-moi, j'étais obligée. Si je n'allais pas au quartier rouge, Mon fiancé me frappait. J'étais vraiment forcée. pense à tout l'amour qu'il y a eu entre nous. Pardonne-moi, s'il te plaît. Une femme comme toi ne mérite pas d'être aimée. Zimo, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Pardonne-moi, s'il te plaît. Suis. Grand-mère. Zimo, je t'en supplie, pardonne-moi. Moi aussi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être de mèche avec Liu Wanru. Je n'aurais pas dû mentir. Je n'aurais pas dû falsifier les dossiers. J'ai eu tort. C'est la première fois qu'on fait une erreur. Donnez-nous une chance, on regrette. Ça suffit. Ce banquet devait accueillir le groupe Tasheng. Et voilà que vous deux, misérables, vous avez tout gâché. Si vous avez un minimum de jugeote, dégagez immédiatement. Quittez Linzhou au lieu de faire un scandale. Exactement. Si vous continuez à semer le chaos, à l'arrivée du président, ce sera pire. Liu Wanru, Zhao Zijun. C'est la signature entre les groupes Su et Dasheng. Arrêtez de semer la pagaille et partez tout de suite. Je ne partirai pas. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Je veux être la madame la présidente du groupe Su, grand-mère. C'est ce que tu m'as promis, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Je ne partirai pas, ma carrière serait finie. Ces deux-là sont vraiment éhontés. Ils ont fait des erreurs. Ils agissent comme si on leur devait tout. Culottés. De toute ma vie, je n'ai jamais vu des gens aussi effrontés. Si j'étais eux, je me serais déjà jeté dans le fleuve. Moi, Lady King. Je sers la famille Su depuis toutes ces années, et jamais personne n'a osé me menacer. Garde, traînez-les dehors. Arrêtez. Que personne ne touche à ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Encore une qui entre? C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Aucun chien errant ne peut faire du scandale ici. Vous ne voyez pas qu'on est en plein banquet? Sortez immédiatement. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Peu importe qui je suis. Sachez seulement que je suis venue ici pour soutenir ma fille. Quelle arrogance! Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Savez-vous seulement à qui appartient cet endroit? Peu importe à qui est cet endroit. Aujourd'hui, personne ne touchera à ma fille. Quel culot. On dirait qu'elle a complètement perdu la tête. Qui sait? Elle ose défier le groupe Su. Elle doit avoir un problème mental. Madame, vous faites sûrement erreur. Qui est votre fille, au juste? Elle, c'est ma fille. Moi? Elle dit que Liu Wanru est sa fille. Mais on sait tous que Liu Wanru est orpheline. D'où sortirait-elle une mère? Liu Wanru, c'est toi qui l'as fait venir pour jouer la comédie. Et gagner du temps. C'est une actrice que tu as engagée? Je n'en sais rien. Je ne la connais pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes, mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Je reçois le groupe Tasheng. Réglez ça dehors. Ne gâchez pas notre banquet. Exactement, c'est un banquet d'accueil, pas une réunion de famille. Allez régler ça dehors. Oui, dehors. Rassurez-vous, je ne suis pas venue ici pour gâcher votre accueil. Continuez donc. Insolente. Vous me manquez vraiment de respect. Qui êtes-vous donc? Vous saurez bien assez tôt qui je suis. À jouer les mystérieuses. Pour qui vous prenez-vous? Regardez-vous, avec vos vêtements minables. De quel droit faites-vous un scandale ici? Bon. Si vous n'avez vraiment rien à faire, je peux vous recommander comme femme de ménage dans notre entreprise. Au moins, c'est un travail. C'est toujours mieux que de rester là, à faire votre numéro. Madame, ce n'est vraiment pas un endroit pour vous. Je vous prie de sortir immédiatement. Et si je refuse de partir? Madame, cessez de faire des histoires. Même si vous êtes vraiment la mère de Liu Wanru, vous ne devriez pas gâcher notre banquet. Inutile d'essayer de me convaincre. Puisque je suis là, je soutiendrai ma fille quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'elle a fait, je ne vous laisserai jamais la traiter de cette façon. C'est ta mère? Elle a un sacré culot. Je n'en savais vraiment rien. Pour qui tu te prends? Tu prétends soutenir Liu Wanru. J'en ai vu des gens comme toi, alors arrête ton cinéma. Ton bluff ne prend pas. Dégage. Tu sais qui est en face de toi? La doyenne du groupe Su. Si tu la provoques, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Arrête de frimer, pauvre minable. Comment pourrais-tu t'offrir un endroit pareil? Tu ne peux offenser personne ici. Retourne plutôt frotter les toilettes. Madame, je vous ai déjà parlé poliment. Si vous ne partez pas, au nom du groupe Su, je ne serai plus si aimable. Partez, et vite. Que vous soyez une actrice engagée par Liu Wanru, ou vraiment sa mère, arrêtez. de vous faire complice de mes faits.
Ça y est né le groupe Su pour une Yuan Rue. Et le groupe Dasheng, ça n'en vaut pas la peine. Il n'y a pas de peine qui tienne. Autant tout vous dire. Je suis la présidente du groupe Dasheng. Zhao Shuyan, quoi? Tu es la présidente du groupe Dasheng. Alors je serai l'héritier du groupe Dasheng. Et moi la présidente du groupe. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-tu être la présidente du groupe Dasheng? Je n'aurais jamais cru un mensonge aussi grossier. La présidente du groupe Dasheng est la plus riche de l'étranger. Seul notre groupe Su, premier groupe de Lingzhou. Qui es-tu pour usurper son titre? Madame, vous êtes bien audacieuse d'oser vous faire passer pour la présidente du groupe Dasheng, si on le découvre. Les conséquences seront désastreuses. Je dis la vérité, si vous ne me croyez pas. Allez vérifier sur Baidu. Voilà, j'ai trouvé. C'est le profil du PDG du groupe Dasheng. Il n'y a pas de photo dans ce dossier. Il a dû être crypté. Pour ne pas exposer la véritable identité du PDG. Moi, j'ai une photo du PDG du groupe Dasheng. La dernière fois, j'ai photographié son dos. Dès que ma photo sera montrée, on saura si elle dit vrai ou non. Je connais cet événement. J'étais sur place la dernière fois. Sur cette photo, c'est forcément le PDG du groupe Dasheng. Sors cette photo et montre-la à tous. Pour prouver son identité. Zhao Shuyan. Excuse-toi maintenant et je passe l'éponge. Une fois dévoilé, plus de retours possibles. Tu en assumeras toutes les conséquences. Alors, tu oses regarder? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Moi, Zhao Shuyan. Je n'ai rien à me reprocher. Si tu as du cran, sors donc cette photo. Voilà, c'est la photo du PDG du groupe Dasheng. Qu'est-ce que tu as photographié là? Juste un dos. Qui peut dire si c'est vraiment elle, la PDG? Exactement. Tu es venu pour semer le trouble ou quoi? Une photo. Aussi floue, qu'est-ce que ça peut bien prouver? Je voulais la piéger, mais elle n'a pas mordu. Désolé, vraiment désolé. Bon, il est presque l'heure. Puisque tu refuses de partir, nous allons attendre ensemble que le PDG du groupe Dasheng vienne régler tout ça. Je raconterai ton usurpation. L'identité du PDG. Tu n'auras plus qu'à attendre ta punition. Et combien de temps faudra-t-il attendre? Puisque votre groupe Su collabore avec le groupe Dasheng, pourquoi ne pas l'appeler vous-même directement pour la faire venir? Tu crois que je n'oserais pas? Très bien, j'appelle tout de suite l'assistant du PDG du groupe Dasheng pour démasquer ton vrai visage. Assistant Zhan, le banquet est prêt depuis longtemps. Savez-vous quand la présidente va arriver? Vous ne l'avez pas vue? Elle est déjà partie. Que se passe-t-il? Appelez-la directement. Je vous envoie son numéro. L'assistant Zhan dit que la présidente du groupe Dasheng arrive. Mais pourquoi on ne la voit pas? Grand-mère, elle doit être en route. Attendons encore un peu. La présidente du groupe Dasheng arrive. Excuse-toi maintenant. Il sera vraiment trop tard. Dans mon vocabulaire, le mot excuse n'existe pas. Très bien. Puisque tu t'entêtes, je vais appeler la présidente du groupe Dasheng immédiatement et ruiner ta réputation. Le groupe Su a vraiment de la ressource. Ils ont obtenu le numéro de la présidente du groupe Dasheng. Aussi vite. On a bien fait de venir aujourd'hui. C'est clair. On va enfin voir comment la présidente du groupe Dasheng va traiter cette usurpatrice. Mais qu'est-ce qui se passe? La vieille dame n'était pas en train d'appeler la présidente du groupe Dasheng? Pourquoi c'est le téléphone de Zhao Shuyan qui sonne? C'est peut-être une coïncidence. À moins que Zhao Shuyan soit vraiment la présidente du groupe Dasheng? Assistant Zhan, le numéro que vous avez donné est peut-être faux. Non, c'est bien le numéro de notre présidente. Alors? Maintenant, tu crois que je suis la présidente du groupe Dasheng? Tu es donc vraiment la présidente du groupe Dasheng. Je suis sincèrement désolée. Je ne savais vraiment pas que tu étais la présidente du groupe Dasheng. J'ai été aveugle. Pardonnez-moi. Pas besoin de t'excuser. C'est auprès de ma fille que tu dois t'excuser. Monsieur Zhao, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous si sûr que Liu Wanru est votre fille? C'est à cause de ce pendentif en jade qu'elle porte. C'est l'unique pendentif ancestral de la famille Zhan. La personne qui possède ce jade est la fille biologique de Zhao Shuyan. Ce pendentif? C'est un héritage ancestral de ma famille. C'est le symbole du sang des Zhan. Quand ma fille a disparu, elle portait ce jade que je lui avais transmis.
Ce pendentif? Jeanne Suizu l'a fait tomber. En se changeant. Le serveur me l'a glissé discrètement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait une telle origine. Zhao Shuyan est la maîtresse de la famille Zan. La puissance des ânes n'a rien à envier au Su. Maman, seriez-vous vraiment ma mère biologique? Pas étonnant, cette familiarité immédiate. Maman, ma fille? Tu es vraiment ma fille. Toutes ces années. Tu as dû tellement souffrir. Maman va te dédommager. Dès ton retour chez les ânes. Après ta réintégration officielle, j'annoncerai publiquement que tu es l'unique héritière de Zhao Shuyan. Liu Wanru, tu veux réintégrer la famille? Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais après avoir usurpé l'identité de quelqu'un d'autre, la nuit, dans tes rêves, tu n'as aucun remords? Tu arrives à dormir? Jeanne Sulio, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Ce jade n'est pas à toi. Il est sur moi depuis ma naissance. Tu es folle. Complètement folle. Tu dis que ce jade est à toi. Alors comment se fait-il qu'il soit sur moi? Mais je comprends. Tu es jalouse de moi. C'est inévitable. Après tout, tu n'as que le titre de maîtresse déçue. Tandis que moi, je suis l'héritière légitime des ânes. Ce jade, je l'ai perdu par accident. En me changeant tout à l'heure. Je pensais ne jamais le revoir. Et voilà qu'il apparaît sur toi. Tu mens. Je le porte depuis mon enfance. C'est ma mère qui me l'a laissé pour me faire reconnaître. Liu Wanru, c'est toi qui mens. Tu ne m'as pas dit autrefois que ta mère était morte quand tu étais petite? C'est pour ça que tu es allée à l'orphelinat. D'où viendrait ce jade? Il y a donc une telle histoire? Ce jade ne serait pas à toi. Mais à Jeanne Suizu? Non, impossible. La chance d'être Madame Su est perdue. Devenir la fille de Jeanne. C'est ma seule chance. Jeanne Suizu. Puisque j'ai ton pendentif, ton identité. Ta vie, je vais tout te prendre. Maman, ce n'est pas ça, ce pendentif est bien à moi. Je pensais juste que ma famille m'avait abandonné, alors... Alors j'ai dit des choses sous le coup de la colère. Quelle langue? Ce pendentif, je le porte depuis toujours. Liu Wanru. Tu aimes donc t'en ramasser ce qui m'appartient? Assez. Ce pendentif est un héritage mystique de la famille Zan. Il distingue le sang Zan des étrangers. Ce pendentif est un objet inerte, comment pourrait-il prouver? Qui de nous deux est du vrai sang des ânes? Ce pendentif, taillé dans un jade nuageux. Le mot nuageux vient de la moitié du mot âme. C'est un objet spirituel. Autrement dit, ce pendentif peut reconnaître de lui-même le son des âmes. J'avais entendu dire que beaucoup de grandes familles retirées possédaient de tels objets, mais je n'en avais jamais vu. C'est la première fois aujourd'hui. Ridicule. Reconnaître de lui-même? Il parle, peut-être. Si c'était vraiment le cas, il serait devenu un esprit. Pure absurdité. Il y a bien des choses étranges que tu n'as jamais vues. Si tu ne crois que ce que tu vois, alors tu es une vie. Toi? Oui, ce pendentif possède réellement un pouvoir spirituel. Il résonne de lui-même avec le son des ânes. Il suffit de verser une goutte de sang dessus. Si ce n'est pas du sang des ânes, il ne reste qu'un simple jade. Mais si c'est du sang des ânes, alors l'ombre d'un phénix divin s'envolera du pendentif. Un phénix? C'est une légende. Comment serait-ce possible dans la réalité? Vrai ou faux, un essai le dira. J'accepte cette épreuve. Mademoiselle Liu, accepterez-vous de vous y soumettre avec moi? Très bien. Si un phénix en sort vraiment, je me coupe la tête et je te la donne pour jouer au ballon. Mais si ni l'une ni l'autre n'entrait en résonance avec ce pendentif, cela signifiera que vous n'avez aucun lien avec ma famille Zan. Si vous osez vous moquer de moi, ne m'en veuillez pas. Si je me montre impitoyable. Allez-y, qui commence? Laissez Jeanne Suizu passer en premier. Puisqu'elle revendique, qu'elle apporte la preuve. À toi d'abord. Celle qui vient de se vanter effrontément de ce pendentif. Et du titre d'héritière de la famille Zhao, c'est toi. Tu dois maintenant passer l'épreuve de ce pendentif en jade. Et te voilà à reculer. Ne venais-tu pas de dire que ce pendentif, tu l'as porté sur toi depuis ton enfance? Tu n'oses pas? Comment serait-ce possible? Ce jade est à moi, c'est évident. C'est toi qui as surgi de nulle part pour usurper ma place. Je t'offre simplement une chance de prouver qui tu es. Alors? Tu as peur? S'il n'est pas à toi, ça voudra dire que tu agis par pure jalousie. Liu Wanru, tu prétends le porter depuis l'enfance. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu le porter? Parce que c'est un bien précieux que ma mère m'a offert. Au quotidien, je n'ai pas le cœur de le sortir. Alors que toi, dès que j'ai été sur le point de retrouver ma famille, tu as surgi. Ton petit calcul? Il était mon gros qui me saute au visage. J'ai la conscience tranquille. Quel numéro? Une farce du vrai et du faux singe. Je commence. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont témoins. Je vais immédiatement démasquer. C'est lui, la véritable impostrice. L'impostrice qui a volé mon identité. Ne t'inquiète pas. Très bien. Tu veux que je passe en premier? Je passerai en premier. Mais quand j'entrerai en résonance avec ce jade, on verra ce que tu auras à dire.
C'est donc le légendaire jade blanc de jet du phénix. Si mystérieux? Oh, ma fille. Tu es vraiment ma fille biologique. Je n'aurais jamais cru. Et après plus de 20 ans, nous deux, mère et fille, Nous pourrions nous revoir. Mais, comment est-ce possible? Ce jade m'appartient, comment peut-il raisonner avec toi? il y a forcément quelque chose qui cloche. Erreur. Ce jade noir est unique. La reconnaissance du sang ne peut être fortuite. À mon avis, tu ne fais que divaguer et t'obstiner dans l'absurde. Alors? Tu rêves de t'élever au rang de phénix? Regarde-toi donc. Tu rêves de t'accrocher aux âmes? Maman. J'ai réussi l'épreuve. Je suis ta chair et ton sang. C'est indiscutable. Crois-tu vraiment qu'il soit nécessaire de laisser cette Jeanne suivie recommencer une fois? Dans toute ma vie, je n'ai enfanté qu'une seule fille. Puisque tu es entrée en résonance avec le jade, alors elle, naturellement, n'est pas du sang de Zhao Shuyan. Inutile donc de la tester. Maman. Cette Jeanne suivie M'a toujours jalousée et mis des bâtons dans les roues. Elle n'arrêtait pas de me tourmenter et de m'humilier. Elle veut me voler ma place et m'empêcher de trouver ma mère. Elle est vraiment ignoble. Tu sais, j'avais entendu dire. Tu étais orpheline, j'avais pitié de toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'acharnerais ainsi sur ma fille. Il est clair que tu n'as plus ta place ici. Garde. Jetez-moi cette femme dehors. Attendez, président Su. Su n'est pas du genre à être une manipulatrice. J'en réponds sur mon honneur. Si elle l'a dit, c'est qu'elle ne mentait pas. Il y a zéro risque. Maman, cette Jeanne suit. Elle profite de sa petite beauté pour me voler mon petit ami. Et en plus, elle veut ma perte totale. J'étais si gentille avec Zimo avant. Je lui ai même donné un rein. Et pourtant, il s'est rangé du côté de cette Jeanne suit pour m'humilier avec elle. N'importe quoi. Notre famille a été généreuse, et tu mens sans vergogne. C'est toi, au contraire, qui n'arrête pas de harceler Jeanne suit. Tu nous as tous manipulés, nous, la famille issue. Je suis vraiment ta fille, je t'en prie, crois-moi juste une fois. Je sais que tu ne crois que ce que tu vois. Mais je veux juste une chance d'approcher ce pendentif de jade. Non. Tu ne fais que créer des histoires. Quoi? Tu perds notre temps. Le faux ne deviendra jamais vrai. Et le vrai ne deviendra jamais faux. Tu m'as déjà volé mon petit ami. Je n'ai plus rien. Tu veux aussi me voler ma mère? Ça suffit. Quelle manipulatrice. Elle a une mère pour la mettre au monde, pas pour l'élever. Je vois. Président Zhao, j'ai compris ce qui se passe. Moi aussi, j'aimerais entrer en résonance avec ce pendentif de jade. Président Zhao, me feriez-vous l'honneur de m'en donner l'occasion? Qu'est-ce que vous fabriquez tous, l'un après l'autre? Vous prenez le pendentif de la famille Zhao pour un jouet. Président Zhao, accordez-moi juste une chance. S'il est prouvé que je me suis moqué de vous, le groupe Su est prêt à céder la moitié de ses parts en compensation. On disait que Susimo était un jeune prodige. Un génie admiré de tous. À ce qu'il soit prêt à livrer le groupe Su à quelqu'un d'autre. Tu as perdu la tête? Président Zhao, acceptez, je vous prie. Zimo, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est impossible. Suis, regarde bien. Quoi? Mais c'est impossible. Zimo, tu n'es pas du tout. Suis, patience. Président Zhao. Ce résultat vous satisfait-il? Mon sang peut lui aussi entrer en résonance avec ce pendentif. Serais-je donc le fils que vous avez perdu depuis toutes ces années? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ce pendentif est truqué. Peu importe quel sang on y dépose. Un phénix renaît toujours. Héritage des âmes. Le pendentif n'est pas en cause. Remarquable, président Zhao. Vous mettez le doigt dessus. Puisque le pendentif n'a aucun problème, alors le problème vient de la personne qui le tient. Pourquoi y a-t-il du sang sur cette main? Zhao Zijun, tu avais caché un échantillon de sang. Tu l'as depuis le début. Il entre en résonance. Tu racontes n'importe quoi. Arrête de me calomnier. Voici la preuve, le sang retrouvé n'est autre que ma femme. Jeanne Suizui. Non, ce n'est pas ça. Je suis médecin, j'ai pris cet échantillon par hasard, c'est tout à fait normal. C'est lui qui me calomnie. Susimo. Jeanne Suizui. Vous êtes de mèche pour prendre ma place. Maman. Ne les crois pas, je t'en supplie, ne les crois pas. Qui est vraiment de mèche? Autant nettoyer ce pendentif de jade. Et que Zhao le remette lui-même. Si je peux entrer en résonance avec ce jade, cela suffira à prouver. Usurpatrice, une vraie faussaire. Jeanne Suizui, espèce de... Pourquoi veux-tu toujours tout me prendre? Tu veux le cœur de Susimo? Je te le laisse. Tu veux la place de maîtresse de maison du groupe Su?
Je te la donne aussi. Et maintenant, même ma propre mère. Et la position d'héritier du groupe Dasheng. Tu veux me les arracher aussi? Liu Wanru, celle que j'aime. Ça a toujours été Jeanne Suizui. Elle n'a jamais volé mon cœur. Suizui, elle, a donné naissance à mes 3 enfants. Nous sommes légalement mariés, c'est elle la véritable maîtresse de la famille Su. Et toi, sale hypocrite. Tu lui as tout volé. Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Depuis plus de 20 ans, j'ai rêvé chaque jour de retrouver ma mère. D'avoir enfin une famille. Maman, non, donne-lui le jade. Laisse-la essayer. Je veux voir ça de mes propres yeux. Ma fille, tu es ma fille. Maman. Je t'ai enfin retrouvée, maman. Ma fille, nous sommes enfin réunis. Mais, Maman a encore une chose à régler. C'est un malentendu. Tout ça, c'est un malentendu. oui, c'est sûrement elle, Jeanne Suizui. Cependant Tiff a un problème, peut-être. Peut-être que le sang n'a pas été bien essuyé. Oui. Vous osez encore nier, même maintenant? Encore un souci? Non, ce n'est pas ça. Non. Garde. Chassez ces 2 escrocs qui tentent de semer le trouble. Dans la lignée de la famille Zan. Lâchez-moi. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Moi, Zhao Shuyan, j'ai enfin retrouvé ma seule et unique fille biologique. Je remercie aussi la famille Su pour toutes ces années de soins à son égard. J'annonce que Suisui est l'héritière du groupe Dasheng. très prochainement, je tiendrai ici même la cérémonie d'intronisation. J'espère que vous me ferez l'honneur de venir. Toi, Bon à rien. Tu ne fais que tout gâcher. Si tu ne t'étais pas fait repérer par Suzimo. Je serais déjà l'héritier du groupe Dasheng à l'heure qu'il est. tu oses encore me frapper? Sale vipère. C'est bientôt l'heure. Où sont les enfants? Maman, tu nous as tellement manqué pendant tout ce temps. Est-ce que nous ne t'avons pas manqué, non? Si, vous m'avez manqué, mes bébés. Voici votre grand-mère maternelle. Et voici votre arrière-grand-mère. C'est la maman de maman, gros pétard. Voici l'art martial que je viens d'apprendre. Xiao Qing Xiao est vraiment impressionnante. Oh là là, Xiao Qing, non, qu'est-ce que tu as? À montrer à grand-mère maternelle? Je récite un poème ancien pour grand-mère. Les nuages cachent des maisons. J'admire les érables. Les feuilles givrées sont plus rouges que les fleurs de février. Vraiment pas mal. Alors notre petite demoiselle, fais-nous un sourire. Suizui, merci de m'avoir donné 3 enfants aussi adorables. Pas besoin de me remercier, tu as bien travaillé. Papa, maman, de quoi vous parlez? Quel mérite ce papa idiot a-t-il bien pu avoir? Tu comprendras quand tu seras grande, tu es encore trop petite. Le nouvel an approche, notre famille va enfin pouvoir passer une bonne année dans la joie. Et si on prenait une photo de famille? Bonne idée.